Il a été arbitre au niveau local, national, voire international. Il a pratiquement gravi tous les échelons. Aujourd'hui, il est dans la gestion des unions nationales de football d'Afrique, des fédérations de football d'Afrique centrale. Lui, c'est Olivier Safari. Avec lui, nous allons essayer un peu de refaire son parcours. Monsieur Safari, bienvenue. Merci. Voilà, j'ai essayé de dresser un peu votre parcours, mais on va y revenir en long et en large. Moi, ce qui m'attire beaucoup plus, c'est le fait que vous ayez quitté aujourd'hui les sifflets pour la gestion. Est-ce que cette transition-là vous a été facile ou bien vous-même, vous êtes encore dans la soif de courir derrière lors des rencontres sportives? Oui, ça a été facile, si on peut le dire comme ça, parce que je n'ai pas eu même le temps de se reposer. Vous savez, lorsqu'on quitte le terrain, on a besoin d'un temps pour se reposer et puis choisir par quelle voie on va se lancer ou alors se métamorphoser. Mais ce qui est arrivé, que j'étais encore sur la liste, j'avais encore des projets, des cannes même. J'avais des cannes que j'avais avec moi dans le projet. J'avais aussi une Coupe du Monde qui va se jouer en 2026. Vos projets ou les projets de la CAF? Oui, chaque arbitre qui a des ambitions doit avoir un projet. Maintenant, c'est d'abord vous qui devez avoir un projet et puis l'organisateur aussi vous met dans son projet. Vous devez mériter d'abord à votre niveau pour que vous méritiez de l'autre côté. Alors, j'avais encore des projets, mais Dieu merci, il a choisi, il lui a plu que je quitte le terrain. Je ne suis plus arbitre sur le terrain. Et aujourd'hui, je suis dirigeant, comme vous l'avez dit, parce que d'abord, la CAF m'a choisi pour être membre de la commission des arbitres au niveau de la CAF. Cela étant donné que je suis de la zone UNIFAC et que j'étais le premier nom à citer sur la liste, ce qui automatiquement m'est nommé comme responsable de la zone UNIFAC par rapport à l'arbitrage, bien sûr. Responsable numéro 1. Oui, pour l'arbitrage. Donc, et puis, Dieu merci, il a continué avec nous. Nous avions été élus comme premier vice-président de la Ligue du football du Nord Kivu. Et il y a d'autres choses qui vont arriver, bien sûr. On croit beaucoup que Dieu va nous utiliser parce qu'on a ces ambitions-là d'être utile. On veut vraiment à tout prix, si possible, être utile dans le monde du football parce que le monde du football nous a fait ce que nous sommes aujourd'hui. Parce qu'on peut se battre poitrine, que non, nous avons investi. Oui, on a investi et on n'est pas celle qui avions investi. Bon nombre de gens ont investi, mais ça n'a pas payé. Donc, vous pouvez investir et vous attendez le paiement. Nous, Dieu merci, on s'est investi. On a donné notre temps, on a donné notre sueur, notre intelligence, tout ce qu'on était. Et le football nous a payé parce qu'on est en bonne santé aujourd'hui d'abord. Et deux, la santé n'est pas seulement physique, mais mentale aussi, et tout ce qui suit après. La santé financière aussi, il faut le dire. Non, on ne peut pas dire qu'on est en bonne santé financièrement parce qu'on a des besoins qui continuent de se présenter, on ne sait pas les résoudre. Les sifflets vous manquent? Oui, les sifflets nous manquent parce que c'était notre carrière. On a beaucoup aimé. Jusqu'aujourd'hui, les entraînements, je vais aux entraînements. Comme d'habitude, parce qu'avoir un rendez-vous avec Safari, il faut vous lever très tôt. Lui, au plus tard, 8 h, il finit ses entraînements. Donc, il est là à 6 h du matin. Ouais. Si vous avez une interview avec lui, il vous fixe rendez-vous au Stade des Martyrs. Il faut être là vraiment très tôt, matinal. Vous continuez toujours avec ces habitudes ou bien vous les avez revisitées parce que vous ne travaillez plus que pour vous-même, pour votre bonne forme. Ça ne sert plus à la CAF. Exactement, nous avons revisité ça. On se donne le courage de faire des entraînements, par exemple, la semaine. Non seulement pour nous, mais aussi pour les jeunes qui sont en train de devenir élites dans les prochains jours. On doit les suivre. On doit savoir est-ce qu'ils s'entraînent convenablement. Ils font tout ce qu'il faut, comme il le faut, et les recadrer si c'est possible. Et puis les arbitres qui font des matchs de la Ligue, souvent on se rencontre aux entraînements le samedi, où on se parle de ce qui s'est passé dans leur match, comment ils ont pris des mauvaises ou des bonnes décisions, et quels sont les points à améliorer. Donc c'est un peu ça, on est là, on ne va pas lâcher. Souvent je disais, pendant que j'étais encore arbitre, que l'arbitrage congolais c'est mon affaire. Et jusqu'à aujourd'hui, je continue de le dire que c'est mon affaire. Souvent je sensibilise les gens que chaque arbitre, que chaque dirigeant qui veut
que le Congo aille de l'avant comme dans le monde de l'arbitrage, il faut qu'il se donne le courage de dire que c'est son affaire. Positivement, bien sûr. Pas pour aller détruire. Moi, je vais bien. Safari sur le terrain, bon, au fait, vous avez été dans beaucoup de collimateurs, on va les dire comme ça. Vous étiez un arbitre à surveiller, qu'on devait à la fois suivre à la loupe ses performances sur le terrain. Je me rappelle encore de la finale de la Coupe du Congo des dames. Ça reste quand même un des éléments majeurs où vous avez été pris à partie parce que pour avoir sorti un carton rouge dans une rencontre, on s'est dit, Safari, il a été envoyé pour servir X et pas pour Y. Vous savez, le grand problème congolais, c'est que les gens sont prêts à citer des choses en disant qu'ils ont vu. Ils peuvent même vous donner un montant, ils vous donnent un endroit et on vous dit qu'il vous a vu. Vous avez été corrompu. Vous savez, dans le match de filles, par exemple, le match que vous venez de citer là-bas, ce n'est pas que je suis en train de m'inventer, mais quand même, je ne vois pas qui est ce président, qui était président dans ce match, dans cette finale, qui pouvait avoir des moyens qui pouvaient me persuader quand même. On doit être honnête. On doit être honnête. Moi, je me rappelle que le président d'un club travaillait à l'OCC. Si je ne me trompe pas, on m'avait informé qu'il est à l'OCC. Et l'autre était colonel de la police, n'est-ce pas? Et moi, Safari, je suis entrepreneur. Donc moi, je ne vois pas quelqu'un qui travaille chez nous, ici, qui a plus de moyens, plus que les entrepreneurs. Les entrepreneurs se débrouillent quand même. Moi, j'ai mon argent que je peux toucher quand je veux. N'allons pas sur ces terrains-là. Restons là. Pourquoi? Aujourd'hui, je vous donne l'occasion. Dites-nous pourquoi avoir sorti ces cartons rouges dans une finale à l'endroit de cette fille-là. Pourquoi? Parce que vous pensez que dans une finale, il n'y a pas de carton rouge? Ça fait basculer la tendance. Écoutez, cette joueuse-là m'avait insulté. Ok? Le problème, c'est quoi? Dans ce match-là, moi, je n'avais pas ces informations. Il y avait un problème déjà dorénavant. C'est pourquoi ils étaient venus me chercher. Moi, je ne suis pas qualifié, je n'étais pas prêt à aller faire ce match. Je suis qualifié, oui, c'était un match mais ils sont venus me négocier. Un match que j'avais même refusé. À l'époque, le président Constant était encore à la fédération. Ils sont partis chercher le président Constant pour que le président Constant puisse me donner l'ordre d'aller départager les deux équipes parce qu'il y avait conflit. Et moi, je suis parti là-bas. Donc, vous étiez la personne idéale pour ces matchs-là. Oui, et je suis parti là-bas. J'avais exigé qu'on me paye comme on me paye à la CAF. Et ils ont été d'accord, ils m'ont payé. Parce que moi, j'avais dit, c'est pas un niveau. Pour moi, j'ai trouvé ça, c'est pas un niveau. Et c'était pas un niveau. Voilà pourquoi l'arbitrage était là et le jeu était ici. Donc, il y avait un grand problème. Les joueuses devaient arriver à mon arbitrage. Je devais me rabaisser à leur niveau de football. Et c'était difficile parce que les joueuses sont habituées à gérer les arbitres. Et ils étaient partis déjà pris en sandwich en pensant que l'arbitre est venu contre nous. Alors, ce n'était pas le cas. Dans ce match-là... Vous ne vous reprochez rien? Rien. Je regrette tellement avoir joué ce match. Bon, aujourd'hui, vous n'êtes plus sur le terrain. De l'extérieur, comment regardez-vous l'arbitrage ou l'arbitre congolais aujourd'hui? Vous étiez dedans. Vous connaissez certainement les méandres, les contours des arbitres congolais, les réalités en interne. Aujourd'hui, vous êtes de l'extérieur. C'est quoi les premiers constats qui vous traversent à l'esprit? Oui, le constat que j'ai aujourd'hui et que je suis en train de comprendre que lorsqu'on est à l'intérieur, c'est autre chose, et lorsqu'on est à l'extérieur, c'est autre chose. Mais au moins, ce sont les mêmes erreurs que moi j'ai remarquées pendant que j'étais pratiquant, qui continuent de se manifester aujourd'hui pendant que moi je ne suis plus pratiquant. Et le problème, c'est quoi? Je vais le dire encore une fois. Et que, la corruption au Congo, c'est comme si c'est un truc, c'est une loi. Celui qui n'est pas corrompu, on doit l'enlever. Celui qui ne corrompt pas, il ne peut pas gagner un match. C'est ce que je disais souvent au président. Vous pouvez gagner votre match sans corrompre. C'est possible. Et j'ai vu des matchs que j'ai arbitré plusieurs matchs. Ils ont gagné sans corrompre. Mais je ne sais pas pourquoi ils pensent que pour gagner un match, ils doivent corrompre les arbitres. Parce qu'ils supposent que l'autre camp vous a corrompu. S'ils ne le font pas, ça sera déjà et quand l'autre camp a corrompu, et vous donnez vous aussi, vous pensez que l'arbitre devient neutre? Non. C'est pour équilibrer les choses. Non, à ce moment-là, vous les rendez fous. Parce qu'il devient équilibriste, comme vous l'avez dit. Et c'est pourquoi vous allez voir souvent, il y a des arbitres qui veulent à ce que le match se termine. Celui-ci a marqué, l'autre aussi doit marquer. Non, c'est pas ça le football. Le football, c'est un jeu qui demande de l'équité, qui demande de la neutralité, qui demande la compétitivité. Alors, ce qui veut dire quoi? Lorsque vous perdez aujourd'hui, allez vous préparer conséquemment et vous gagnez demain.
Lorsque vous gagnez aujourd'hui, allez vous préparer conséquemment pour que vous gardiez votre place. Donc c'est un peu ça. Lorsque vous devez venir pour faire de matchs nuls, lorsque vous devez être un dirigeant, vous dirigez une ligue par exemple, mais vous-même vous êtes dedans. Vous voulez assez que vous gérez les arbitres pendant que ce ne sont pas vos attributions. Pourquoi vous voulez gérer les arbitres? Parce que vous voulez donner des mots d'ordre. Vous voulez mettre les arbitres selon vos obédiences. C'est ça le problème. Alors que la loi interdit cela. La loi dit ceci, qu'aucune ligue, aucune entité peut avoir le pouvoir sur l'arbitre. Pas le gérer, pas tout. L'arbitre doit être en dehors. Safari. Et c'est seulement la Fédération congolaise de football, du Congo qui devait gérer les arbitres. C'est le cas. Par truchement de la Commission nationale des arbitres. Ce n'est pas le cas aujourd'hui. Qu'est-ce qui se passe? Si vous allez à l'EPFKIN gère les arbitres. Si vous allez à la LIFKIN gère les arbitres. Si vous allez à la LIFNOKI à Goma chez moi, la LIFNOKI gère les arbitres. Et pour sanctionner, qui va maintenant sanctionner dans Donc le problème c'est quoi? C'est que chez nous, on a évolué comme ça depuis longtemps et on a pensé que c'est l'idéal. Tout simplement parce que les dirigeants ont besoin de mettre les mains sur l'autorité de l'arbitre. Ils veulent gérer le championnat. Ça a été le cas pour vous. On va le dire aussi. Safari, vous ne me direz pas que vous n'avez jamais été approché. Vous ne me direz pas que vous n'avez jamais été dans un coin où on essayait un peu de vous soudoyer pour pouvoir influencer une rencontre, un résultat d'un match. Vous n'êtes pas sain aussi. Vous savez qu'il y a toute belle dame sur terrain, même s'il est marié, elle est mariée, elle a toujours des sollicitations. C'est tout à fait normal. C'est à elle de céder ou à rester fidèle à son homme. Et moi, je suis arbitre, c'est tout à fait normal que les gens pouvaient me consulter. C'est tout à fait normal. Mais c'était dans mes responsabilités de savoir accepter ou pas. Dites-moi. Et je n'ai pas accepté, c'est pourquoi... Écoutez, ce n'est pas un secret. Vous n'avez jamais, alors jamais, cédé. Ça, ce n'est pas la première fois que je vous ai répondu comme ça et vous n'êtes pas l'unique personne qui me pose la question. Un président qui pense qu'un jour il m'a corrompu et que j'ai joué le match sous sa corruption, j'ai toujours demandé il est où? Il a fait comment? Qu'est-ce qui fait qu'il y a des équipes, on le sait, qui ne vous aiment pas? Voilà, vous avez la réponse. La tête des Safaris. Dès que les équipes sont habituées aux corruptions, et dès que vous refusez les corruptions, vous êtes mauvais. C'est fini, il n'y a pas autre chose. Vous avez répondu à ma place. Les équipes, les présidents des clubs, ils sont habitués à cette... C'est parce que vous êtes au service de certaines catégories de clubs et pas d'autres. Quel club vous pensez que ces clubs soutiennent Safari? De tous les clubs congolais. De tous les clubs congolais. Oui, dis-moi un club, vous pensez que ces clubs, ils cherchent à Safari? Je ne vais quand même pas me permettre d'inventer, mais ce qui est évident, c'est que Safari, oui, pendant que vous étiez encore actif, une fois désigné, ça chuchotait déjà. Ça chuchotait, celui-là n'est pas facile, hein, il ne nous sert pas. Oui, il n'est pas facile, il ne va pas accepter. Il ne va pas accepter, c'est simple. Bon, il va pas accepter, bon, je vous le concède, hein, comme vous venez de le dire. Comment se fait-il qu'aujourd'hui vous atterrissez au niveau de la CAF sans pour autant passer par la gestion, par exemple? Ce n'est pas un principe, ce n'est pas non plus une loi, par la gestion, par exemple, des arbitres au niveau national, moins encore au niveau local. C'est par quelle magie, c'est par quel mécanisme que vous sautiez de l'arbitre actif au niveau de l'UNIFAC, de l'Union, oui, des fédérations de football d'Afrique centrale en tant que numéro 001, c'est-à-dire le responsable numéro 1 désigné par la CAF. C'est par quelle magie? Vous savez, d'abord, nous avons une fédération. Et la CAF a demandé aux fédérations, dans chaque zone, que les fédérations envoient les candidats. Et moi, j'ai été recommandé par ma fédération. Quelle fédération? La Fédération congolaise de football. Cette même fédération? Oui. Mais c'est le président du CONOR aujourd'hui qui a écrit à la CAF, parce que la CAF a demandé que les fédérations envoient les noms. Et la CAF avait déjà une idée sur moi. Allons-y, Molo. Mais la CAF ne pouvait pas me désigner sans l'accord, sans être recommandé par ma fédération. Vous avez des acquaintances avec le CONOR? Non. Et c'est par quelle magie qu'on vous désigne? Parce que ce CONOR-là ne vous a jamais vu, on ne connaît pas... Le CONOR a fait ses études pour savoir qui méritait cette place, qui avait le niveau, parce que la CAF avait bien précisé aux fédérations qu'on envoie les noms, qu'on puisse envoyer les noms des gens qui ont gravi les plus hauts niveaux de l'arbitrage africain. Vous n'étiez pas les seuls. Dis-moi, c'est lui qui a franchi ce que j'ai franchi.
Moi, je dis, vous n'étiez pas les seuls. Citez-moi vous- un nom ou des noms. Je ne suis pas dans qui votre monde. Moi, j'ai joué 4 CAN. OK? Mhm. 4 phases finales des CAN. 4 phases finales, on commence par... J'ai été en Guinée équatoriale. Oui, 2015. 2015. J'ai été Au Gabon, au Gabon 2017. 2017. J'ai été Égypte, en 2019. Égypte 2019. J'ai été au Cameroun 2021. 2021. Et tout de suite il là, y a je également viens de la Côte d'Ivoire. Vous étiez à la Côte d'Ivoire. Mais pas comme arbitre maintenant, comme dirigeant de la commission des arbitres. Bon, on va y aller, Molo. Donc, Revenons. j'ai 4 CAN que je jouais sur terrain. Combien de CHAN? J'ai 3 CHAN que je jouais sur terrain. Ça fait 7. J'ai 2 Coupes du Monde que je jouais sur terrain. Coupe du Monde de... J'ai joué la Coupe du Monde de moins de 17 ans. Mhm. J'ai joué la Coupe du Monde de moins de 20 ans. Mhm. Et j'ai raté la Coupe du Monde de Russie 2018 lorsqu'on n'a pas pris mon arbitre qui était Bamlak, l'Éthiopien. Donc vous avez... Donc c'est là où je te dis que la CAF a demandé celui qui a franchi les plus hauts niveaux de l'arbitrage en Afrique de la fédération. Et toi tu me dis je ne tue pas les seins. C'est là où je t'ai posé la question, qui a joué comme moi? Non, vous avez dressé votre bilan. Bon, je vais vérifier avec les autres. J'ai des stages, je ne sais pas t'expliquer le nombre de stages que j'ai fait. J'ai les Coupes d'Afrique de jeunes, donc les jeunes là, les I20, les I23, je ne sais pas compter. J'ai les finales des coupes des coupes de la Confédération, de la Champions League en Afrique, plusieurs. Donc quand tu me dis que je ne t'ai pas le seul, écoutez, il faut nous reconnaître quand même. Si vous ne nous reconnaissez pas nous, chez nous, et que la CAF est en train de nous reconnaître, franchement. La CAF va prendre les meilleurs des Congolais pour les sortir comme ça et nous laisser... Non, je ne veux pas dire que j'étais le meilleur des Congolais. Je dis par rapport au CV. À l'expérience. Oui, l'expérience, les temps que j'ai fait, le nombre de tournois que j'ai joués. Mais dire que je suis le meilleur, non. C'est pas moi qui peut déclarer que je suis le meilleur. Vous n'êtes pas arbitre central, on va les dire. J'étais assistant. Vous êtes arbitre assistant. Voilà. Il y a des meilleurs, ne vous en faites pas, même ici à Kinshasa. Il y a des meilleurs là, mais qui sont peut-être s'attirer, on ne veut pas les amener. Allons-y, je reviens sur ma question. Vous étiez en train de nous expliquer les commandes de votre avènement à la tête de... Oui, c'était ça. Donc la CAF a demandé aux fédérations et les fédérations envoient des noms. Donc chaque fédération envoie les noms. Et envoyer les noms et les CV. Un seul nom envoyé par la RDC chaque ou bien fédération, il y avait... Un seul nom, chaque fédération. Vous imaginez, à l'UNIFAC, ça fait 9 candidats. 9 pays, oui. OK? Et on devait prendre 2 à l'UNIFAC. Et lorsque ça arrive à la CAF regarde les CV, il check, il vérifie la véracité et l'honnêteté des CV. Et puis il trouve que non, celui-ci oui et celui-ci là, non. Et par la grâce de Dieu, j'ai été choisi comme numéro 1. Et notre frère Louzaya, René de Brazzaville, a été choisi comme deuxième. Et voilà, nous sommes nous 2 responsables des arbitres au niveau de l'UNIFAC. C'est une première ou bien les postes existaient déjà? Les postes existaient parce qu'avant nous, il y a l'autre, le Camerounais qui gérait, Eveille Duvin, qui est inspecteur FIFA. C'est lui qui gérait la zone. Maintenant, aujourd'hui, c'est nous qui gérons. Gérer la zone. Gérer la zone, c'est-à-dire que nous cherchons les talents dans la zone. C'est quoi le travail? Oui, donc nous cherchons les talents dans la zone, nous les développons et nous les exposons au niveau international pour que la zone soit représentée. C'est facile à dire, hein? Vous cherchez les talents. Vous faites comment? En quoi faisant exactement? Chercher... Nous organisons des entraînements, nous organisons des tournois. L'UNIFAC a des tournois. Il n'y a pas qu'un mois. L'UNIFAC était ici, on a organisé un tournoi des jeunes, n'est-ce pas? Les tournois scolaires. Les I15. Dans les I15, on a exploité les arbitres. Les arbitres à I15 aussi. Il y a des arbitres, c'est là normalement on doit avoir les arbitres. Aujourd'hui, il y a des arbitres qui vont partir, les Congolais qui vont partir dans un stage en Égypte. C'est votre qui travail. Sont encore jeunes. C'est votre travail à vous, l'UNIFAC? Oui, nous travaillons, oui. Ce sont des jeunes qui vont en Égypte, ils ne sont pas arbitres internationaux, ils ne sont même pas nationaux. Même pas local, ils sont locaux. Ils sont là, trop petits là, vous pouvez les négliger. Mais nous, on a trouvé des talents en eux, on les a exposés, on a montré les projets. Et aujourd'hui, le projet est devenu maintenant de la CAF. Est devenu de la CAF. La CAF vous n'avez pas, oui. Vous n'avez pas un projet pour les arbitres actifs. Vous allez puiser dans les non-actifs. Vous allez chercher un peu comme Dieu est allé chercher David. Je vous donne un exemple. Dans la forêt en train de paître. Vous êtes journaliste, n'est-ce pas? Les brebis. Et vous vous rendez compte que le journaliste de votre catégorie est pourri. Vous faites quoi? Safari. Les termes est trop fort. Non, je vous pose la question.
Moi, ce n'est pas le cas. Moi, c'est pas le cas. Non, non, je n'ai pas dit que c'est le cas. J'ai donné un exemple. Au cas où vous vous rendez compte que cette classe n'est plus Trouvez un autre mot. Trouvez un autre mot. Cette classe n'est plus changeable. Et parce qu'ils ont un comportement qui ne peut plus répondre avec la presse. Bon, je vais redescendre un peu plus bas. Oui. Pour formater à ce niveau-là et essayer de donner des orientations et des directives. Non, Parce non, que si je vais un peu plus haut, ça ce sera n'est pas moi compliqué. qui l'ai dit. Même mes collègues arbitres le savent. Qu'il y a une classe des arbitres aujourd'hui congolais que vous ne pouvez plus rien attendre à eux. Pourquoi? Parce que là, j'ai avancé. À la FIFA et à la CAF, on ne peut pas prendre un arbitre qui a dépassé 35 ans pour le rendre international parce qu'on n'aura pas le temps de le développer. C'est quoi la fourchette? La fourchette, c'est entre 23 et 25 ans. À ce moment-là, je vais quand même vous offrir à boire. Oui. Donc, à ce moment-là, à 25 ans, vous avez la possibilité d'être développé. La FIFA peut investir en vous. On peut mettre en vous des matières. Oui, allez-y. Est-ce que vous comprenez au moins là? Donc, ce qui veut dire quoi? L'arbitre doit se développer. Et dès que vous avez 40 ans, on ne peut plus on ne sait plus quoi faire avec vous. À 40 alors que la vraie vie commence. Voilà. Si là, la vie commence, mais pas pour l'arbitrage. Qu'est-ce qui est exigeant? Parce que là, écoutez, nous avons des tests physiques. L'arbitrage, c'est pas comme vous, les journalistes, vous vous mettez, vous posez des questions. Non, non, non. Ce n'est pas vous, comme vous, les journalistes, vous prenez un transport, vous allez chercher les informations. Vous n'avez aucune connaissance de ce que nous faisons comme travail. Non, 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 écoutez, ce que vous faites comme travail, par rapport à ce que nous faisons comme travail, vous pensez que vous n'êtes pas physique. Vous pensez? Oui. Vous n'êtes pas physique. Dis-moi. Dis-moi. Vous pensez que je n'ai pas besoin de cardio pour être en face de vous? Écoutez, pour que vous posiez ces questions ici, aujourd'hui, vous avez fait que l'entraînement au terrain. J'ai couru. Pour poser des questions. Mais nous, j'ai couru psychologiquement. Tout n'est pas physique. Écoutez, Safari, tout n'est pas physique. physique. Nous, on travaille est physique et psychologique, tout. Si vous, le physique est à 60%, nous, le physique serait peut-être à 20%. Mais attention, la tête est ça navigue entre 60 et 70%. Est-ce que vous comprenez que notre travail est difficile par rapport à vous? Il n'y a aucun travail facile. Je suis d'accord. Voilà. Il n'y a rien qui soit facile. Je respecte ce que vous faites, mais ne comparez pas ce que vous faites à ce que nous faisons. Mais vous décidez avec vos micros, vous décidez pour juger un arbitre. Safari, prenez de l'eau. Sans pour savoir ce qu'il faut. Prenez d'abord de l'eau. Merci. De l'eau. Safari, ce n'est pas juger. Nous n'avons pas le droit ou le monopole de juger les arbitres. Nous apprécions. C'est vrai, il y en a qui vont au-delà. Nous apprécions ce que vous faites. Quand ça ne va pas, nous mettons aussi à discuter autour de nous pour vous apporter nos amendements ou bien tout ce que nous avons constaté de vos sifflets. Ce qui est vrai, nous ne tapons pas toujours qu'à côté. Pas du tout. Il y a des fois où les arbitres, vous êtes à la base de beaucoup de choses. Vous savez les grands problèmes, vous les journalistes. Aujourd'hui, vous les journalistes, vous avez des clubs de préférence. Et lorsque vous commentez un match de ce club, l'arbitre, si ce club a des avantages dans le match, que ce soit normal ou pas, l'arbitre doit être jugé. Et vous vous permettez à prononcer même des mots que vous ne serez pas responsable demain. Écoutez, Olivier, ce n'est pas jugé. Non, vous jugez. Quand vous dites que cet arbitre est en dessous de la moyenne, son jugement ou bien... Non, je pose la question. Pour vous, ça c'est un jugement? C'est une appréciation. Quelle appréciation? C'est une appréciation. Vous avez quel mandat pour apprécier un arbitre? Vous avez suivi quelle formation? Formation. Mais ça fait rien entre nous, soit dit l'arbitre. Les journalistes suivent aussi les formations. Quelle formation vous avez suivi? Par exemple, vous, ici. Vous avez déjà donné des formations aux arbitres. Et on n'a pas donné tous les détails? Non, j'ai dit. Parce qu'il y a des détails que vous ne saurez pas. Vous, on vous donne ce qui vous manque. Alors que ce qui vous manque, c'est beaucoup. Vous avez outillé beaucoup de journalistes, Safari. Nous avons outillé les journalistes, oui, mais ça change. Je parlais avec les journalistes par rapport aux lois d'IG, il y a de cela au minimum 4 ans passés. Au minimum 4 ans passés. Vous savez, chaque année, il y a des modifications. Chaque année, il y a des modifications. Vous savez, avant, tout ça, c'était la mer. Toute cette partie était la mer. Mais ici, ce n'est pas la mer. Mais aujourd'hui, on a cassé. Ici, c'est pas la mer. Ici, ce n'est plus la mer. Vous parlez d'ici, moi je parle ici. Oui, donc ici, c'est devenu la mer. Et c'est resté la mer, mais ici, il n'y a plus mer. Et vous, les journalistes, vous n'avez pas ça. Non, vous venez de le dire. Et malgré que ça, c'est main, la loi ajoute encore que non. Est-ce que cette main avait une position naturelle ou non naturelle? Si c'est naturel, ça, ce n'est pas encore la main. Vous n'avez pas le monopole de dire que c'est naturel ou pas. Même les journalistes essaient d'apprécier qu'il a... Vous allez apprécier par rapport à quelle formation? Nous, on nous a formés. On nous donne des images pour apprécier que c'est naturel ou pas.
Ça va réparer. Et vous allez parlez-nous de juger par l'arbitre. rapport Ce à- n'est pas un débat arbitre-journaliste. Non, parce que vous voulez nous dire que vous connaissez. Non, écoutez, vous pouvez avoir une connaissance, mais pas suffisante. Elle n'est pas suffisante, franchement. Parce qu'il arrive des fois... Elle n'est pas, la connaissance n'est pas à comparer à celle des arbitres professionnels, par exemple. Voilà. C'est dans ce sens. Moi, c'est dans ma un vie. sens Par exemple, large. l'arbitrage. Par exemple, Dans un sens large. Mais l'arbitrage, cela ne vous c'est donne ma pas vie. les monopoles d'avoir toujours raison dans tout ce que vous avez posé comme acte. Oui. Ça aussi, reconnaissez que le commun des Non, je humains... ne peux pas dire que tout ce que l'arbitre fait sur le terrain est correct. Non. Je ne peux pas dire cela. Mais il y a beaucoup que les arbitres font sur le terrain. Vous jugez ça mal. Il y a beaucoup. C'est trop. Arbitre, apparemment, ça va, vous êtes venu avec l'idée de vous en prendre de journaliste. Hein? Non, il n'y a pas de souci. Je n'ai pas de problème avec les journalistes. Vous savez, les journalistes, si vous avez des problèmes avec les journalistes, cherchez une route là où passer. Parce que vous êtes capable de créer des situations. Vous êtes capable de mentir, de monter. Non. Est-ce que vous savez qu'il y a un match que moi j'ai été dans le match. Le match était terminé 2-0. Et les journalistes ont dit que... Et les journalistes ont dit que c'est 2-0 pour B. C'est une erreur. Et L'erreur est humaine. l'information a circulé partout. Il a corrigé. C'est acceptable. Il a corrigé quand? Il a corrigé, c'est pas resté comme ça. Je pense bien qu'il a corrigé. Il a corrigé. Parce que moi, je vous donne l'information. Il n'a jamais corrigé, il n'a jamais parlé le contraire. Il est parti, il a dit non, Isaac Héré. Et c'était fini. Maintenant, c'était qui est bouche à l'oreille que les informations passent. Bon, dites-nous, Safari, revenons un peu dans le pourquoi de votre présence ici. Hein. On veut comprendre maintenant la gestion. Quand vous gérez, vous allez chercher les jeunes arbitres, vous les formez aujourd'hui. Est-ce que vous êtes en train, ici au Congo, il y a des jeunes gens, comme vous l'avez dit, hein, que vous avez recrutés. Ils sont au nombre de combien? Ce n'est pas moi qui les ai recrutés. Il y a un département de la fédération qui est là. Il y a plusieurs jeunes qui sont là. Ils sont en train d'être suivis. On s'entraîne avec eux pour mettre les bases, quoi. Les bases dans leur carrière, donc pour donner sens à leur carrière. Et puis on le prend à l'école. C'est dans des écoles. Pourquoi? Parce qu'on a remarqué qu'on a plusieurs arbitres qui n'ont pas été au banc de l'école, alors que les arbitres font des rapports. Les arbitres, on les forme en français et en anglais. Donc, ce qui veut dire que ça doit être quelqu'un qui est passé au banc de l'école et qui a un niveau, au minimum, par exemple, un diplôme d'État. Et puis, on a choisi aussi à l'école parce que nous estimons que c'est là où il y a des têtes, c'est là où il y a des formations, c'est là où il y a de l'éducation. Parce que lorsque quelqu'un devient arbitre alors qu'il était Koulouna, attendez-vous à son sifflet, qui sera aussi Koulounaire. Est-ce que vous comprenez un peu ça? Et c'est ainsi que la Fédération congolaise de football a choisi cette fois-ci, même la CAF et la FIFA, qu'on aille dans des écoles, dans des universités, pour former les arbitres là-bas. À partir de là, aujourd'hui, ce n'est pas rentable. Vous savez, aujourd'hui, moi, l'arbitrage m'a payé parce que j'ai atteint la sommité. Mais lorsque tu es encore arbitre au niveau de l'EPFKIN, tu es encore arbitre au niveau de l'EFGO, Goma, tu es encore arbitre au niveau de flou, au niveau des ententes urbaines, au niveau des cercles. C'est difficile, ça ne paye pas. Comment faire pour tenir? Et les arbitres vivent difficilement. Voilà pourquoi on choisit les étudiants ou les élèves parce qu'ils ont leurs moyens de se prendre en charge par leurs parents, par exemple, les premiers temps. Ils mangent chez eux, ils s'habillent, ils sont habillés par leurs parents. Et puis, nous, on ne vient que mettre la connaissance. La connaissance de l'arbitrage. Quand vous dites habillés par leurs parents, c'est même les tenues, c'est les parents qui achètent ou oui, bien... jusqu'aujourd'hui, parce que je ne vois pas une fédération qui prend ces... Il n'y a que 3 ou 4 fédérations au niveau de l'Afrique aujourd'hui qui prend en charge la tenue des arbitres. Même ici au Congo, on n'a pas ça. Ce sont les arbitres qui se débrouillent. Safari, vous êtes au niveau de l'UNIFAC. Je vous ai vu en tant qu'arbitre avoir les kits communication avec vous. C'est avec moi. J'ai acheté par mes propres moyens. Voilà, aujourd'hui que vous n'êtes plus là. Tout le monde, l'avènement de la VAR, la communication, les bips, tout ça. On ne voit pas encore. C'est ça le grand problème de l'arbitrage. On ne voit pas ça encore. Vous êtes à la tête au niveau de la zone. Aujourd'hui, je ne suis pas parti avec mes drapeaux et les bips. J'ai laissé ça. Je ne suis pas parti avec la communication. J'ai laissé ça aux jeunes qui travaillent jusqu'à aujourd'hui. Et pas une seule communication. C'est 2 ou 3 kits comme ça. Les bips, pas celle un fagnon, non, j'ai laissé. Et je continue de faire. Donc, jusqu'à aujourd'hui, j'ai passé commande des équipements pour les conditions physiques des arbitres. C'est avec mes propres moyens. Je n'attends pas ça de quelqu'un. Je veux développer. Parce que le grand problème, c'est quoi?
Moi, je me dis que j'ai atteint ce niveau et que je cesse d'être arbitre aujourd'hui et qu'après moi, il n'y a pas des jeunes qui puissent évoluer. On va dire que Safari a évolué pour rien. Safari, tout ça là, c'est coûteux. Oui, ça coûte. Où est-ce que vous trouvez l'argent pour... Je travaille. Je t'ai dit tout de suite là que je suis un entrepreneur. Vous prenez l'argent Je vous ai dit que je suis un entrepreneur. Oui, j'investis. Si le Congo... Avec quel objectif? Si le Congo a été cité dans l'arbitrage aujourd'hui en Afrique, c'est parce que j'ai investi. C'est pas le... Moi, je suis fier d'être Congolais et je dois travailler pour rester Congolais. Je dois investir. Je ne dois pas attendre seulement que le Congo me fasse quelqu'un. Moi aussi, je peux faire le Congo quelque chose. J'ai investi. Safari, il a toujours été complexe de vous avoir sans pour autant parler de l'international Jean-Jacques Ndala. Jean-Jacques Ndala, mon jeune frère, voilà. C'est un Congolais que... Donc moi, j'étais resté au niveau international, au niveau du haut niveau, seul pendant plusieurs années. Et ce n'était pas bon. Je devais chercher un Congolais avec qui... Écoutez, lorsqu'on voyage avec un arbitre qui parle éthiopien, toi tu parles le lingala, l'autre parle, je ne sais pas quelle langue, le Wolof du Sénégal. Et vous êtes là, à un moment là, vous êtes dans un match, vous devez parler l'anglais seulement ou alors le français seulement. Le Sénégalais parle français, moi je parle français, l'Éthiopien parle anglais, ça devient un problème. Vous devez venir à l'anglais parce que c'est lui l'arbitre. L'anglais éthiopien et l'anglais congolais, des anglais différents. L'anglais congolais, l'anglais sénégalais. Tu vois un peu ça. Et ça faisait quelquefois difficile. Vous le dites bien. Ouais. Aujourd'hui, vous étiez à deux, pratiquement dans toutes les compétitions. Ndala central, Safari à droite, assistant 1. Aujourd'hui, vous n'êtes plus là. Ndala est resté seul. Il n'est pas resté seul. Il y a d'autres Congolais qui sont aujourd'hui... À son niveau. Oui, on a à son niveau, il est resté seul. Écoutez, on est en train de travailler aujourd'hui. On est en train de travailler pour que Ndala ait des assistants qui puissent voyager chaque fois avec lui, pour que le Congo soit représenté, parce que ce n'est pas seulement le Congo. Vous travaillez seulement pour que ces deux assistants viennent l'accompagner, ou bien ces deux assistants doivent avoir également tout ce qui est, je ne dirais pas vous, mais tout ce qui est exigé à ces niveaux-là. C'est pourquoi ils vont l'accompagner. Ils ne peuvent pas l'accompagner, sinon pas les niveaux. Donc on travaille, c'est réel. On travaille pour qu'ils atteignent un niveau et commencer à voyager avec Ndala. Pas seulement Ndala. Nous cherchons encore d'autres jeunes qui puissent, parce que Ndala ne va pas rester là-bas éternellement. Et pourquoi pas avoir des arbitres au niveau de l'élite? C'est possible. Parce que les Égyptiens, ils ont 3. Est-ce qu'il y en a? Le Marocain, ils ont 2. Le Sénégalais, ils ont 2. Aujourd'hui, vous êtes de l'extérieur. Vous regardez de l'extérieur. Oui. Est-ce qu'il y en a? Est-ce qu'il y a des arbitres? C'est pourquoi on cherche les jeunes. Parce que, regardez, les jeunes, ce qu'il faut attendre encore 10 ans. On attendra 10 ans pour avoir cet arbitre-là. Mais s'il faut attendre même 20 ans pour avoir le meilleur, on va attendre. Vous voulez qu'on prenne seulement n'importe quoi, on met là à la sommité et les Congos auront honte? Non. Non, protégeons le Congo, s'il vous plaît. Le grand problème que nous avons, on peut prendre n'importe qui, on l'amène là, et on attend que... Non, un Congolais est là. Maintenant, il est en train de gâcher. C'est le Congo qui a honte. Vaut mieux être absent à un moment et venir avec force. Vous ne réfléchissez pas en Congolais, apparemment. Non, écoutez. On a été absent pendant longtemps. Et j'étais venu. Vous êtes venu, ce n'est pas pour autant que les villes doivent revenir encore. Non, écoutez, si on en manque les qualités, on fait comment? Vous êtes là pour ça. Non, c'est pourquoi on travaille. Écoutez, moi, j'ai comme principe, on cherche la qualité. Donc, ici, aujourd'hui, en RDC, si je peux décider par rapport à l'arbitre congolais, c'est la qualité. C'est pas la quantité. C'est la qualité, ce n'est pas les recommandations. Donc, toutes les sanctions qu'on est en train de voir au niveau du championnat ici, c'est justifié. Hein? Je vois. Hein. Ce n'est pas justifié. Le grand problème, c'est quoi? Le grand problème, c'est que même ceux qui sanctionnent n'ont pas le droit de sanctionner. Oh. Non, aucune ligue a le droit de sanctionner un arbitre. Je vous informe. Aucune ligue n'a le droit de sanctionner un arbitre. Alors, ce qui s'est fait là, c'est quoi? Parce que vous êtes aussi en train de suivre le championnat. C'est seulement le désordre. Ça ne peut pas se passer. Si l'arbitre se comporte mal, si la ligue pense que l'arbitre se comporte mal, la ligue propose à la fédération. Il y a une commission nationale des arbitres. C'est cette commission-là qui doit statuer. Ce sont des techniciens. Toi, tu es président d'une ligue. 12 ans et 12 mois. Écoute, tu es président d'une ligue. Tu sanctionnes un arbitre pour un coup franc. Toi, tu as appris le coup franc où? Tu dis qu'il devait avoir un penalty. Tu as appris quelle loi qui t'a dit que ça, c'est un penalty? Parce que nous avons tous vu qu'il y a eu contrôle de la main dans la surface de réparation et l'arbitre n'a pas sifflé. Non, écoutez, il y a main quand? Quand est-ce qu'il y a main dans la surface de réparation?
Ça fait quand est-ce qu'il y a main? Lorsque les ballons vont toucher à la main. C'est fini, Il y a et main. on siffle. Et on siffle. Non, écoutez, celui-ci, il fait ça. Vous sifflez parce qu'il a touché la main. Il fait ça, il se protège. Vous sifflez parce qu'il a touché la main. La main en position naturelle, il est en train de courir. Le ballon touche cette main ici. Qu'est-ce que ce joueur ici qui court là-bas a à faire avec ce ballon-là? Et quand on saute et que la main fait ça, la touche là-bas, ça siffle. C'est le plus naturel. Est-ce qu'on saute comme ça? On saute comme ça, on cherche des appuis. Mais quand on saute comme ça, ce n'est plus normal. Tu n'es pas un gardien. Est-ce que tu comprends ça au moins? Donc maintenant, un président d'une ligue, il ne connaît pas ces détails. Lui, il sanctionne seulement. Le secrétaire d'une entité, il sanctionne seulement. C'est là où la FIFA et la CAF disent que ce n'est pas comme ça. Aucune entité ne doit sanctionner un arbitre. Il y a une commission de spécialistes qui doit statuer et ils comprennent que cet arbitre est sanctionnable. Ça peut prendre combien de temps? Parce que je veux dire qu'ici, il y a une célérité dans la sanction des hommes en noir. Hein. Surtout pendant ces playoffs. Hein. On a vu, hein, il y a déjà, je crois, 3 ou 4 arbitres qui sont sanctionnés. Sanctionnés irrégulièrement, malheureusement. Et vous, quand vous regardez ça, moi, je ne sais pas qu'est-ce qu'ils ont fait. Vous restez sans dire un mot? Qu'est-ce que moi je vais dire? Moi, je ne suis pas dirigeant ici. Et puis ici, au Congo, chez nous, on a l'habitude, lorsque tu parles, tu te crées des problèmes. Tu risques d'avoir même cette émission qui a déjà des problèmes. Ça paraît à dire ça, ça paraît à dire ça. Donc, je n'ai dit que c'est que la loi recommande. Il y en a même ce que je n'ai pas dit parce que je ne veux pas créer des problèmes. Ah, vous ne voulez pas les dire? Voilà. C'est quoi l'influence d'un arbitre dans un championnat? L'arbitre, c'est l'acteur principal dans un championnat. Donc, c'est quelqu'un qu'on doit prendre avec du sérieux, on doit le payer. Aujourd'hui, les arbitres jouent la Ligue, la Lina Foot. Les arbitres jouent la Lina Foot, ils ne sont pas payés. Il faut vous imaginer. Et vous attendez que ces arbitres soient honnêtes sur le terrain. Comment ça va être comment? Ils ne sont pas payés. Vous prenez un arbitre, vous lui payez un billet d'avion qui va varier entre 650 et 700 $. Il vient de l'intérieur du pays jusqu'à Kinshasa. Il joue le match, vous ne le payez pas. Vous le laissez au 9e riz, vous prenez une maison, vous le jetez là-dedans. Il dort comment? Ça ne te regarde pas. Il mange comment? Ça ne te regarde pas. Et tu attends un résultat sur le terrain. Il est exposé à la corruption. Il est exposé. Même s'il n'est pas corrompu, il ne sera pas compétent sur le terrain. Parce qu'ici, il n'est pas bien préparé. Mentalement. Voilà. Et puis, après, il se commet une erreur sur le terrain. Boum, tu les sanctionnes. Tu les sanctionnes, tu ne l'as même pas ramené à la maison. Là où tu l'as pris. Comment résoudre tous ces problèmes? Parce que moi, je dis, vous étiez sur le terrain, vous avez passé beaucoup de temps. Aujourd'hui, le problème est que comment résoudre ces problèmes? Les gens qui se forcent à prendre le football congolais pour le gérer, franchement, je dois être honnête, la plupart d'eux, ils ne sont pas compétents. C'est pas trop fort, ça, femme. Oui, ils ne sont pas compétents. Ils n'aiment même pas le football congolais. Franchement, ils aiment l'argent qui est dans le football congolais. Ils n'aiment pas le football congolais. Le Congo ne serait pas ce qu'on est aujourd'hui si les soi-disant dirigeants là qui sont en train de se battre chaque fois pour prendre des entités, des ligues, des fédérations, s'ils étaient, franchement, s'ils aimaient le football congolais, on ne serait pas aujourd'hui ce que nous sommes. Ils aiment l'argent qui se trouve dans le football congolais, mais ils n'aiment pas le football. Alors, si vous aimez l'argent dans le football congolais, développez le football, l'argent va venir maintenant bien. Il y aura vraiment la possibilité de bouffer. Parce que vous avez développé. Ça ouvre les vous imaginez, on ne sait pas organiser même une CAN de moins de 17 ans. On ne peut pas organiser ça. Vous en êtes sûr? On est candidat à l'organisation de la CAN 2029. Hein. Combien de fois on a été candidat? Pour organiser combien de fois? Non, mais ce qui n'a pas été... On est habitué. On est futuriste. Hein. 2029, c'est on est habitué à être candidat. C'est pas parce qu'on est candidat qu'on va organiser. Il faut qu'il y ait du sérieux. Du sérieux, bon. On va pas trop s'attarder, hein, parce que bon... Est-ce que je peux profiter pour passer le message? Allez-y, allez-y. Chers dirigeants de football congolais, le football congolais ne vous appartient pas seul. Le football congolais appartient aux Congolais. Vous pensez que ça ne va pas? Vous avez essayé autant de fois, ça n'a pas marché. Écoutez, laissez la place aux autres. Un dirigeant il prend une ligue. Depuis qu'il a pris la ligue, jusqu'à aujourd'hui, ou bien jusqu'au jour où il va mourir, il n'a jamais développé. Écoutez, nous avons aujourd'hui une équipe nationale constituée à 100% des joueurs qui viennent de l'extérieur. Ce qui veut dire qu'on n'a pas un championnat national. C'est automatique.
On n'a aucun joueur aujourd'hui du calibre d'un joueur. Non, non, on n'a pas. On a les Chan. Le Chan, on fait quoi maintenant avec le Chan? Écoutez, on ne doit pas se limiter à ce niveau-là. Moi, je pense que lorsqu'il y a un dirigeant d'une ligue, s'ils peuvent nous attendre aujourd'hui, s'ils peuvent nous écouter et nous comprendre, lorsque ça ne marche pas, on ne force pas. C'est ici à Kinshasa, j'ai appris, on dit, et l'oko l'équipe tika est zaté. Et on est au Tikinao. Je ne suis plus sur le terrain. Et même si je suis aujourd'hui dans la commission des arbitres de la CAF, je ne vais pas rester là-bas éternellement. Un jour, je vais partir. Safari, si c'est, vous êtes quand même de diriger le football congolais aussi? Mais j'ai des ambitions. De diriger le Parce football. que oui, parce que moi je me dis que les gens qui sont là, ils font rien. Les gens qui se battent, si chacun veut entrer là-bas, ils font rien. Les gens qui veulent entrer. Tous ceux qui regardent, c'est l'argent. Moi, je connais même ceux qui m'ont consulté. Non, viens, on travaille ensemble. Quand je vois, qu'est-ce qu'il cherche en réalité? Il ne vient que pour... Il a vu, tel était là, il s'est enrichi. Tel était à tel poste, il s'est enrichi. Moi aussi, je veux y aller. C'est comme aujourd'hui la politique aussi. Être à l'abri du besoin, c'est un élément majeur. Hein. Ça donne des ailes, ça vous donne une certaine liberté. Écoutez, le football congolais a besoin des hommes intègres, les hommes honnêtes, les gens qui aiment le Congo et le football congolais. Vous aimez le Congo, le football? Je ne peux plus prouver que j'aime le Congo parce que c'est clair. J'ai tout fait pour tout ce que je pouvais faire pour amener le Congo à haut niveau du sifflet. C'est moi qui ai travaillé. Aujourd'hui, on va voir tel, demain, ça sera tel, après, dans la... Mais je vous dis que j'ai commencé, j'ai ouvert la route. C'est moi qui ai enlevé la barrière. Et j'ai continué de travailler pour que ça marche. Merci. Merci Olivier Safari. Merci de nous avoir apporté toutes ces informations. En une minute, vous avez une tendance musicale, par exemple? La musique que vous aimez? Oui, j'aime la musique religieuse. Un chantre? Oui, comme Michel Bakinda. Oui, j'aime. Pourquoi? Je ne sais pas, il aime bien, il chante bien et puis quelquefois il y a des mots. J'aime quand il parle en chantant. Vous l'avez déjà rencontré? Pas encore, jamais. Vous l'avez aimé seulement en les regardant? Oui, je ne le cherche même pas. Bon, c'est pas la surprise, il ne sera pas là, il n'est pas là. J'espère qu'il il va vous suivre. On va chercher comment mettre un extrait hein, de sa musique dans cette émission également. C'est aussi une manière pour nous d'apporter un petit plus, faire différemment les choses. Hein. C'était un plaisir de vous avoir. Je sais que la matière, il y en a en abondance. Et vous dites, vous avez la latitude, la liberté de dire les choses telles qu'elles sont. Mais parfois, ça vous crée des problèmes. Aujourd'hui, heureusement pour vous, hein, vous ne courez plus sur le terrain, vous êtes en dehors. Sinon, ça aurait déjà été suivi des sanctions. Ouais. Ça a toujours été un plaisir de vous avoir en face pour parler arbitrage. Merci beaucoup, monsieur le journaliste. Voilà, fidèles téléspectateurs, vous l'aurez compris, hein, que ce numéro de votre magazine touche à sa fin. On vous laisse sous la très bonne musique de Michel Bakinda, c'est sur demande de notre invité. On prend rendez-vous au prochain numéro dans l'entretemps. Prenez grand soin de vous.